Aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel du Luminar Neo et on va développer cette photo juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à cette photo. On va tout de suite corriger les optiques pour aller plus vite. Enfin, corriger l'optique plutôt. Voilà, juste comme ceci. On en arrive sur ce résultat-là. Je vais prendre mon caméra flat ici. Comme toujours, si vous n'avez pas votre profil de caméra, prenez le luminaire par défaut et vous décontrastez le curseur de contraste intelligent. Vous aurez une espèce de semblant de profil plat, bien sûr. Alors là, on a des choses intéressantes dans cette photo, bien évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est corriger un peu les hautes lumières, voir un peu si on peut pas récupérer de la donnée dans le ciel. Il y a quelque chose, donc on va le récupérer et on va un petit peu ici voir si je peux pas trop déboucher les ombres. Je vais pas trop le faire, je vais quand même garder un soupçon d'ombre et je vais ici booster le point noir et on va voir ici si je peux pas ramener quand même ce petit truc ici, voilà, juste comme ceci pour donner cet aspect là. Je vais faire le avant et le après. Bon, on voit déjà que c'est un peu mieux, hein. Alors, dans l'onglet couleur, la balance des blancs, un petit peu la modifier. Je vais prendre un point plus ou moins blanc, ouais, ici, juste comme ceci, voilà. Un petit peu neutraliser tout cela. Alors, bien sûr, comme on peut le voir ici, manque un petit peu de couleur. Alors, on va essayer de rajouter un peu de saturation. Voilà, si on rajoute un peu de saturation, regardez ce qui se passe. On va essayer le avant et le après. Gros problème, c'est que le ciel n'est pas terrible non plus. Bon, là, ici, il y a un petit spot, on pourrait l'enlever. Ce que je vais faire un remplacement de ciel. Je vais pas chercher midi à 14 h. Je vais fermer le développement en haut. Et on va se rendre ici dans notre remplacement de ciel, qui est dans mes favoris. Et on va aller dans le choix du ciel. Je vais prendre un ciel ici, juste comme ceci. Et je me rends compte que ça marche relativement bien quand même. Je vais changer d'orientation, je vais le retourner. Voilà. Soit comme ceci ou soit comme cela. Je vais regarder par rapport à l'image de départ. Je vois que là, ici, ce sera quand même un petit peu mieux comme cela. Ouais. Ou bien, bon, je vais voir un peu si dans l'autre sens ça va. C'est pas mal, mais je vais mettre ce truc-là comme ça. Je vais changer un peu la position de l'horizon. Je regarde un peu ce que ça donne là comme ça. Je vais me remettre là comme ceci. Ouais. Position verticale. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais. Et à la position horizontale, on pourrait peut-être faire décoller comme cela. On va regarder. Ah, c'est pas mal comme ça. Avant, après. Ça marche relativement bien. Bon. On va faire ici. Bon. Perfectionnement du masque, pas vraiment nécessaire. Par contre, ici, on peut jouer avec le rééclairage. Regardez ici, juste comme cela, pour faire correspondre le ciel avec le reste de l'image. Je vais jouer aussi également avec la saturation. Et ce que je peux faire, c'est ici. Je peux jouer ici avec la brume atmosphérique. En ajouter un petit peu, pourquoi pas. Ou en enlever pour jouer un petit peu sur le ciel, un petit peu, pour pas le mettre trop clair. On va le laisser un peu comme ça, ouais, ce sera pas trop mal. Juste comme ceci, si je fais mon avant et mon après, vous voyez que ça marche relativement bien comme cela. Après, bon, vous pouvez toujours ajuster les reflets, hein. Vous voyez qu'il y a les reflets ici sur la flat. On peut toujours jouer avec ces reflets, même mettre un petit peu plus de présence. Et faire un petit coup de flou aquatique, comme vous le voyez là, hein. On peut l'ajuster sans aucun problème. Là, je vais mettre un petit peu comme cela. Super sympa. Et on a même le reflet et tout. Bon. Alors, marche bien. On va revenir ici, juste comme ceci, en fermant l'outil ciel. Et vous voyez que si on fait la différence entre le avant et le après, vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant quand même comme cela. On a quand même ajouté un petit peu plus de valeur ajoutée à l'image, juste comme ceci. Ça marche relativement bien, on va dire, hein. Alors bien sûr, on peut jouer un petit peu plus avec l'outil paysage maintenant et on va rajouter un peu plus d'heures dorées. Et là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus sympa ici au niveau de l'image, comme vous voyez là, en rajoutant de l'heure dorée.
Regardez la couleur de l'heure dorée qui commence à se ramener un petit peu juste comme ceci. Ça ramène un petit peu de gouache ici sur l'ensemble de l'image comme vous voyez là. Vous voyez, juste comme cela. Bien évidemment, après, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec les contrastes. Super contrastes qui vont nous permettre d'équilibrer encore plus l'ensemble. Regardez ici, hop. On va un peu jouer avec le contraste dans les ombres, dans les tons moyens, voilà. Et ici, juste comme ceci, bon dans les tons clairs, on revient encore un petit peu sur le ciel, on va le laisser comme ça. Regardez un petit peu la gouache que ça donne, c'est léger, hein, regardez. Avant, après, mais bon, ça apporte son petit lot, hein, comme on dit comme cela. Et ça ramène quelque chose d'assez sympa sur la photo ici. Bon, on a le petit truc comme ça qui est assez sympa. Après, bien sûr, on va aller dans l'outil couleur. On va mettre le HSL. Le vert, vous savez très bien, on peut soit le mettre un petit peu plus dans le même ton qu'on voit ici du champ, hein, ou on peut accentuer les verts. Bon, maintenant, le laisser tel quel au niveau des verts, ça peut être relativement sympa. Au niveau de la saturation des jaunes, on peut encore accentuer, hein, regardez. Voilà. On va l'accentuer encore un petit peu plus pour donner un petit côté assez sympa sur notre image. Parce que vraiment, il y a du potentiel sur celle-ci. On le voit, c'est relativement assez beau comme cela. Donc, on continue un petit peu notre chemin. Si je fais la différence, regardez, avant, après, bon, on voit une belle différence sur la couleur ici, sur ce petit jaune ici au niveau du champ. Voilà. Ensuite, on peut fermer cela. La structure, je vais pas la mettre. J'aurais pu très bien la mettre un petit peu sur la roche ici, mais comme on voit que cette falaise est juste ici en retrait, je vais pas rajouter de présence ici de structure. Je vais laisser cela comme ça. Vous voyez, on a un petit truc sympa là. On peut dire que c'est vraiment cool ici. Et ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que l'outil mystique est vraiment un bel outil aussi dans ce type de photo. Regardez, on va rajouter ici, hop, un petit peu de cet outil pour ajouter une espèce d'assouplissement ici au niveau des contrastes, comme vous le voyez là. On les a travaillés juste avant, mais là ça rajoute encore un petit peu plus de douceur et ça je trouve ça sympa. On va pas jouer sur le lissage, ou pourquoi pas, on peut jouer un petit peu pour voir. Voilà, je vais mettre plutôt en moins 42, voilà, un truc comme ça, et je vais monter la quantité un petit peu juste comme ceci. On va rajouter de la douceur parce que bon, ce type de paysage est relativement doux quand vous le regardez bien ici. Juste comme cela. Alors, une fois qu'on a fini ce type de petites choses là, que peut-on faire encore une fois? Ben là, je pense qu'on va un peu terminer cette photo. On pourrait très bien, bon, allez, voir si avec un vignettage, allez, juste ici, si on pourrait pas donner un petit peu plus d'importance sur les vaches que vous voyez là. On va rajouter une lumière interne, juste comme cela. Voilà. Et là, la vignette, on va la régler pour qu'elle soit quand même relativement légère. Hein, vous voyez. On va revenir un petit peu comme cela. Voilà. Et la lumière interne, on va veiller à ce qu'elle ne soit pas non plus trop excessive. Je vais vraiment y aller en petit réglage comme ça, super sympa comme cela. Et vous voyez, on a ce résultat là. Vraiment très léger, comme vous voyez là. On est tranquille avec ce truc là. Bon, maintenant... Autre chose, j'ai noté ici, bon là, je vais pas vous donner un petit dessin sur ce que c'est. On a des vaches là, donc elles s'amusent un petit peu à mettre des trucs partout. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser quand même l'outil effacer. Et on va tout simplement effacer, bon, ces trucs que je vais pas nommer ici. Mais vous devinez ce que c'est. Alors je vais sur effacer, voilà. On a même un petit truc là ici. Voilà, juste comme ceci, relativement assez rapide. Et si vous regardez bien la différence, et là on va regarder la différence, on va prendre notre temps. On a ici le avant, vous voyez l'image qui était relativement flat, hein, plate. Regardez ici tout ce qu'on a ramené. Vous voyez la couleur et la présence ici de la photo avec un changement de ciel aussi, comme voilà. Là on a également un petit bâton, bon, on va le laisser ici juste comme ceci. Vous voyez un truc qui est relativement assez sympa ici dans l'image. On a vraiment quelque chose d'assez chouette ici, assez coloré.
ce que vous pouvez faire, bien sûr, si vous trouvez que c'est un peu trop coloré, bien sûr, on peut revenir encore sur l'outil couleur. Et là, vous pouvez enlever un peu de vibrance, pourquoi pas, léger, hein, vous voyez un petit peu ce que ça donne ici. Vous voyez, on peut l'enlever légèrement, ce sera vraiment léger. Bon, là, moins 21, je trouve que c'est un peu trop, j'aimais bien que c'était assez coloré, donc je vais le mettre à moins 10, comme ça, voilà. Un petit peu comme ceci. Et on va fermer cela, et on va pas toucher davantage. On va dire que là, si on regarde la différence, avant et après, on peut dire que c'est pas mal du tout. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.